George Lucas pourrait être de retour dans l'univers Star Wars avec un projet de série en live action. On voit ça ensemble. Et donc forcément, un George Lucas qui reviendrait aux manettes d'un projet Star Wars, c'est fort intéressant. Mais au-delà de ça, et même sans avoir besoin de dire « yep », devrais-je dire, eh bien c'est pas banal. Petit café les copains. Et d'ailleurs, c'est doublement pas banal, et un George pourrait en cacher un autre, et ce n'est pas Beatball qui me dirait le contraire, évidemment, vous en conviendrez, puisque l'ami Giorgio, ici, va peut-être venir répondre à certaines des questions qu'on s'était posées ensemble lors du dernier live sur cette même chaîne, où on avait parlé globalement de Star Wars, et où on avait évoqué le cas George Lucas et le comportement qu'il avait pu avoir dernièrement dans la presse concernant les fans, concernant la licence, et où il en était avec Disney. Vous allez voir qu'ici, ça va venir apporter certaines réponses, de l'eau à notre moulin, et donc forcément va surgir de nouvelles réflexions et de nouvelles interrogations, rendant tout cela évidemment davantage intéressant. Et pour bien comprendre à quel point c'est un sujet qui est quand même pas banal, eh bien il faut préciser qu'à la base le PDG de Disney, Bob Iger, le si bien renommé sur cette chaîne Bob l'éponge tarée, eh bien ne voulait absolument pas du retour de George Lucas dans la licence Star Wars depuis que la licence avait été vendue justement à la maison Grandes Oreilles à Disney. Il ne voulait absolument pas que George Lucas puisse avoir une quelconque influence sur les productions que Disney préparait concernant cette fameuse licence. Il lui a fait comprendre, Bob Iger a fait comprendre à George Lucas plusieurs fois déjà par le passé, et donc ici, d'ailleurs l'article va revenir sur tout cela, c'est vraiment intéressant, et donc ici, si vous préférez, ça viendrait tordre le cou à une politique qu'avait entreprise donc Disney depuis le rachat de cette licence Star Wars, et surtout, ça vient tordre le cou à la politique qu'avait entrepris Bob Iger ces dernières années concernant cette même licence. Donc évidemment, il y a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions, mais comment tout cela est-il possible? Justement, on va voir ça ensemble. Et je vais d'abord ôter un doute évidemment assez existentiel et quelque part fort légitime que chacun d'entre vous pourrait avoir. Eh bien, et je le précise d'ailleurs avec force, véhémence et application même. Non, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par l'amicale des barbus, ni d'ailleurs par l'amicale des boulistes Fréjus Saint-Raphaël. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, comme ça on ne prêtera pas d'incointance avec certains personnages ou certains groupuscules. Même devrais-je dire, ouais, mais c'était quand même des suspicions qui étaient assez légitimes. Il fallait remettre les citrouilles au milieu du potager. Bref, donc maintenant on attaque le sujet, j'arrête mes conneries. George Lucas serait de retour donc dans Star Wars pour une série en live action. Une nouvelle série en live action. Excusez du peu. L'ancien directeur adjoint de Star Wars et directeur de la deuxième unité, Roger Christian, affirme que George Lucas revient dans Star Wars et sera impliqué dans une nouvelle série en live action. Je rigole parce que j'ai dit Christian pour ne pas dire Christian, parce que me connaissant, tu vois, avec les références culturelles que j'ai, on a les références qu'on a quelque part. J'aurais dit Christian et dans ma tête j'aurais fait Christian égale... c'était quoi Hélène et les garçons. Ah ouais, même c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise donc je veux dire Christian, c'est mieux. Ça m'évitera de glisser. Donc un Christian qui a remporté un Oscar pour le film original Star Wars pour le meilleur design de production a révélé dans une récente interview avec le youtubeur Star Wars Theory que George Lucas revenait chez Lucasfilm pour travailler sur une nouvelle série en live action. Christian a déclaré: je pense qu'il revient, j'en suis même sûr. Maintenant, il y a une série donc qui est en préparation. Il a déjà intégré le groupe et d'après ce que j'entends, et donc il y a une série Star Wars qui serait à venir. Et je soupçonne fortement, George Lucas d'avoir quelque chose à faire avec tout cela. C'est ce que je pense, et je pourrais même le prophétiser, nous dit-il. C'est ce que j'avais entendu et lu, a-t-il poursuivi, et je pourrais donc, une fois de plus, il dit, je pourrais même c'est la seule chose que je sais, mais je pourrais vous le prophétiser, parce que il y a eu une présence physique de la part de George Lucas très importante dernièrement sur les plateaux de tournage Star Wars, et donc plus précisément au sein de la maison aux Grandes Oreilles. Donc lui, il dit que le fait justement que George Lucas soit en train de sillonner comme ça les plateaux de tournage Star Wars dans les studios Disney et plus globalement la maison aux Grandes Oreilles, d'abord ce n'est pas un hasard, et qu'en plus sorte
cette rumeur en même temps qu'une série en live action serait en préparation, et bien tout cela mettrait George Lucas au centre d'un projet dans lequel il reviendrait aux manettes d'une production Star Wars, ici plus précisément d'une série en live action. Mais comment en fait cette réflexion a-t-elle pu arriver quand on sait justement qu'à la base Bob Iger et Disney a tout fait depuis le début pour justement évincer le plus possible George Lucas de la licence Star Wars. D'ailleurs ici ce qui va être fort intéressant aussi avec cet article, c'est qu'il revient sur certaines déclarations du passé de George Lucas où il montre tout son mécontentement concernant le travail de Disney avec sa licence Star Wars depuis qu'il l'a vendue et ça viendra tordre le cou à certaines personnes qui continuent à dire que contractuellement il n'a pas le droit de dire du mal de Disney depuis qu'il a vendu cette licence. On va se rendre compte, comme je l'avais dit, que tout cela évidemment est faux. Il a déjà bien taclé Disney par le passé et c'est intéressant parce que l'article revient dessus ici. Mais la question qu'on pourrait se poser, évidemment, tout de suite, c'est comment tout cela serait possible ? Tu vois, ça serait quand même... Alors, c'est vrai que ce serait un fabuleux hasard qu'il y ait la présence de George Lucas sur tous les plateaux de tournage actuellement, Star Wars, et qu'en même temps, il y a cette idée de séries qui sortent, mais... Quelque part, si t'as pas tellement de plus d'éléments, tu dis, il est juste de passage, le type. Et rien de plus. Oui, mais pour ceux qui suivent cette chaîne et qui suivent ce qui se passe chez Disney, ce qui s'est passé surtout dernièrement, il y a une logique en fait. Il y a un puzzle à mettre en place qui va être justement mis en place ici. On nous dit les commentaires de Christian font suite au soutien de George Lucas à The Walt Disney Company dans le cadre de sa bataille par procuration contre Nelson Peltz. Et oui, à la mi-mars, Lucas a déclaré dans une déclaration. Il faut toujours déclarer dans une déclaration, c'est vachement mieux. Déclarer quand tu déclares pas dans une déclaration, c'est vachement moins pratique. Créer de la magie n'est pas pour les amateurs. Quand j'ai vendu Lucasfilm il y a eu un peu plus de 10 ans, j'ai été ravi de devenir actionnaire de Disney en raison de mon admiration de longue date pour sa marque emblématique et du leadership de Bob Iger. Donc là, ils reviennent sur les déclarations de George Lucas dernièrement, cette fameuse trahison de George Lucas justement lors des votes au siège au conseil d'administration de la Maison de Grandes Oreilles. On avait vu George Lucas basculer côté woke de la force, donner son accréditation à ce que Disney était en train de faire avec la licence et surtout plus précisément à Bob Iger, un truc que personne n'avait compris. Mais pourquoi fait-il ça ? Pourquoi a-t-il choisi de les soutenir et pourquoi ne choisit-il pas de soutenir les fans qui eux hurlent depuis que Disney a racheté cette licence que Disney fait absolument n'importe quoi. D'ailleurs, lui-même avait corroboré ce que les fans disaient par le passé dans certaines déclarations. Donc, pourquoi ce retournement de veste ? Justement, ici, il y a des explications qui sont données. Donc, dans les déclarations, il avait dit aussi, lorsque Bob est récemment revenu dans l'entreprise pendant une période difficile, j'ai été soulagé, personne ne connaît mieux Disney, je reste un actionnaire important. Alors, il répète 2 fois qu'il est actionnaire, quand même important. Tout cela, évidemment, a son importance parce que j'ai pleinement confiance dans les pouvoirs de Disney et dans l'expérience de Bob en matière de création et de valeur à long terme. J'ai voté pour toutes mes actions pour les 12 administrateurs de Disney et j'exhorte les autres actionnaires à en faire de même. Donc ça, on avait déjà vu par le passé ces fameuses déclarations qui résonnaient un petit peu comme des coups de poignard comme ça mis dans le dos des fans où on se disait mais pourquoi tu fais ça, Giorgio ? Qu'est-ce qui se passe quoi ? Et bien ici, il y a peut-être une explication évidemment qui est donnée. Donc, la déclaration était bizarre étant donné que les déclarations publiques de Lucas critiquant de Walt Disney Company et sa gestion de Star Wars après avoir vendu la société à plus de 4 milliards de dollars en 2012. Là, ils reviennent sur les déclarations justement de George Lucas concernant le travail de Disney et surtout la manière dont Bob Iger a essayé avec beaucoup de malhonnêteté une fois de plus, à la Bobby quelque part, j'ai presque envie de te dire, on est habitué avec lui, mais donc a essayé d'évincer au maximum George Lucas. Ici, ils reviennent un petit peu sur tout cela et ça nous permet de comprendre un petit peu le tout. Par exemple, donc dans une interview avec Charlie Rose avant la sortie du Réveil de la Force en 2015, Lucas a décrit la Walt Disney Company et ses dirigeants, dont Bob Iger, comme des esclavagistes blancs. Pour te dire à quel point il les porte pas dans son cœur à la base. Donc tu vois, ça résonne avec les déclarations dernières. On se dit, mais comment c'est possible ? Il avait dit, ce sont mes enfants, tous les films de Star Wars, je les ai aimés, je les ai créés, je suis très intimement impliqué, je les ai vendus aux esclavagistes blancs qui prennent ces choses et... 3 petits points. Tu finis sa phrase pour lui. Et ils prennent ces choses et patati et patata. J'en sais rien. Ils se les boulent et ils en font. Bon, bref, il y a plein de suppositions après ce « et ». Alors, le PDG Bob Iger a également noté dans ses mémoires The Ride of Lifetime. Alors lui, c'est génial, il a déjà des mémoires. Il a écrit un livre sur lui.
Bob Iger. Ah mais il est super ce type. Il est extraordinaire. Moi, plus j'en apprends sur lui, plus je le méprise. C'est un truc de dingue, quoi. Mais ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Hein. On a le droit d'aimer certaines personnes et de mépriser d'autres. Hein. Le monde est ainsi fait, tu vois, les goûts et les couleurs. Hein. Que Lucas, donc, s'est senti trahi par la façon dont lui et Disney avaient créé leur trilogie suite. Alors, tu m'étonnes. Et alors, il est marrant, Bobby, parce qu'il dit il s'est senti trahi. Mais non, mais il s'est pas senti trahi. Tu l'as complètement trahi. Et justement, il revient sur le délire. Ici, Bobby, il nous dit à un moment donné du processus, George m'a dit qu'il avait terminé les grandes lignes de 3 nouveaux films. Il a accepté de nous envoyer 3 exemplaires des esquisses. Un pour moi, un pour Alan Braverman et un pour Alan Horn, qui venait d'être embauché pour diriger notre studio. Alan Horn et moi avons lu les grandes lignes de George et avons décidé que nous devions les acheter, même si nous avons clairement indiqué dans le contrat d'achat que nous ne serions pas contractuellement obligés d'adhérer aux intrigues qu'il avait présentées. Donc si tu préfères, en fait, pour le bien de la vente, ce qui se passe ici, le coup de flûte qu'est en train d'entreprendre Bob Iger, c'est que pour le bien de la vente, quand il va recevoir ces 3 scénarios, il va dire on va lui acheter ces scénarios. On va lui faire croire qu'on est hyper intéressé, on va les acheter, mais on va rajouter comme clause qu'on n'est pas obligé de les suivre. Mais bon, Giorgio, tu vois, il se dit, bon, s'ils achètent quand même, hein, c'est que ça les intéresse, tu vois, ce que j'ai écrit. George. Vous ne connaissez pas Bobby à cette époque-là, sans doute. Pas assez. En même temps, j'avais pas encore ma chaîne à cette époque-là aussi, j'aurais pu t'aiguiller. Je suis ni coupable ni complice non plus, hein, calme-toi. Reste tranquille, c'est toi qui as vendu, c'est pas moi. Moi, j'aurais pas vendu à Disney. Si j'avais été propriétaire de Star Wars, crois-moi, j'aurais pas vendu à Disney. Peut-être à Chantal Goya au cas où, mais pas Disney. Pourquoi Chantal Goya? J'en sais rien. Pas trop de questions non plus. Iger a ajouté donc, il savait que j'allais rester ferme sur la question du contrôle créatif, mais ce n'était pas une chose facile à accepter pour lui. Tu vois, il y a toujours des sous-entendus avec Iger. Hein. Il savait que j'allais rester ferme, mais c'était pas facile à accepter pour lui. Donc il y avait quand même, il y avait le doute qui s'est installé, qui a quand même été, comment je pourrais dire, qui a été emmené, tout simplement par Bobby dans les négociations pour la vente de Star Wars. Donc en fait, on sent tout de suite l'enfilage qui est en train de se présenter. Alors c'est donc à contre-cœur qu'il a accepté d'être disponible pour nous consulter à notre demande. À contre-cœur. Disponible pour consulter. J'ai promis que nous serions ouverts à ses idées. Ce n'était pas une promesse difficile à faire, bien sûr, nous serions ouverts aux idées de George Lucas. Mais comme les grandes lignes, nous n'aurions aucune obligation. Et le problème, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début, alors son truc du ouais, on est ouvert au truc de George Lucas, machin, ils en ont rien à taper. Ah, ça lui touche une Pokéball sans faire bouger l'autre. Ils s'en foutent, mais d'une puissance extraordinaire de ce que George Lucas peut dire justement sur ce que Disney fait avec Star Wars. Donc tout ça, c'est du... Ah, c'est du pipeau. Non, j'avais envie de faire la musique là avec le petit bateau là, tu sais le truc avec les saucisses là, je me souviens plus de la pub, merde. Je l'ai plus, j'ai même plus les notes de toute façon, donc je suis pas Chopin quelque part en même temps, on fait ce qu'on peut, encore une fois. Donc ensuite, Iger a partagé très tôt Cathy, donc Kathleen Kennedy a emmené Gigi et Michael Arnett, je sais pas comment on dit, en Californie du Nord, pardon monsieur Arnett, je sais pas comment on dit, mais c'est pas facile à prononcer tout de même, pour rencontrer George dans son ranch et parler de leurs idées pour le film. George s'est immédiatement énervé lorsqu'ils ont commencé à décrire l'intrigue et il s'est rendu compte que nous n'utilisons pas l'une des histoires qu'il avait soumises pendant les négociations. Bim, ram, terminé. Là, avec Kathleen, machin, ça, ils arrivent tous dans le ranch, tu vois. Hein. Je l'ai plus. Walker Texas Rangers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, on va parler justement des fameux 3 films qui vont sortir là chez Star Wars, prochainement chez Disney. Ah, George Lucas, il se dit, tiens, ça tombe bien, ils font des films. J'en ai proposé 3, moi. Alors bon, on peut en discuter un petit peu, mais déconnez pas trop non plus avec ce que j'ai écrit. Alors ça parle de quoi? Comment? Ça parle pas du tout de ce que j'ai écrit. C'est que comment vous vous foutez de ma gueule, là, quand même. Ah, si, vous vous foutez de ma gueule, là. C'est quoi ce délire? Je vais appeler Bobby? Comment Bobby, il n'est pas joignable? Ah bon? Vous me l'avez mise, en fait, c'est ça? Mais en fait, voilà, il se rend compte à ce moment-là qu'il s'est fait en papa outé. George.
Il a ensuite admis qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser les grandes lignes de Lucas. La vérité était que Cathy, Gigi, Alan et moi avions discuté de la direction dans laquelle la saga devait aller et nous étions tous d'accord sur le fait que ce n'était pas ce que nous voulons faire. George avait esquissé. George savait que nous n'étions liés contractuellement à rien, mais il pensait que le fait d'acheter les traitements de l'histoire était une promesse tacite que nous les respecterions et il était déçu que son histoire soit abandonnée. Exactement ce que j'expliquais auparavant. Le fait justement donc d'avoir voulu racheter ces histoires lui ont fait croire, lui, qu'ils allaient donc s'appuyer dessus, mais non, ils ont juste dépensé du pognon pour que la vente se fasse. Pour lui faire croire, et donc pour que la vente se fasse plus facilement. Et là, on se rend compte de Kathleen Kennedy, directement, depuis le début, qui, elle, n'est pas du tout donc sur la ligne de George Lucas. Là aussi, c'est très intéressant. Elle avait sa propre ligne, donc c'est pour ça vient faire taire une fois de plus certains médias qui dernièrement sont sortis en disant non, Kathleen Kennedy ne veut pas wokisser les productions Star Wars du tout. Elle n'a pas de vision précise justement de Star Wars. On se rend compte que c'est faux. Dès le début, elle a une vision très précise de Star Wars et ça ne va pas du tout dans le sens de George Lucas. Et ça, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Bob Iger qui le dit, le PDG de Disney dans son magnifique livre 160 000 balles que vous pouvez surtout ne pas retrouver dans les librairies. Non, faites ce que vous voulez, je m'en fous moi. Vous voulez perdre votre argent, faites ce que vous voulez. Mais il coûte pas ce prix-là de toute façon, il doit coûter bien moins que ça. J'avais fait très attention depuis notre première conversation pour ne pas l'induire en erreur de quelque manière que ce soit et je pensais l'avoir fait maintenant, mais j'aurais pu mieux gérer la situation. Donc en gros, je pensais que en fait tu lui as mis à l'envers, t'as laissé croire à George Lucas qu'il aurait sa mainmise dans l'histoire et une fois que c'était signé, finita la vadrouilla, terminé, on fait du wok. J'aurais dû le préparer à la rencontre avec Gigi et Michael et lui parler de nos conversations et que nous pensions qu'il valait mieux aller dans une autre direction. J'aurais pu en parler avec lui, peut-être éviter de le mettre en colère en ne le surprenant pas. Il a ensuite donc partagé que Lucas s'est senti trahi. Maintenant, lors de la première réunion avec lui sur l'avenir de Star Wars, George s'est senti trahi et même si tout ce processus n'aurait jamais été facile pour lui, nous nous sommes retrouvés dans une situation inutilement difficile. Donc on se rend bien compte ici que la volonté réelle de Bob Iger, dès le début, en fait, c'est d'évincer complètement George Lucas. Iger donc a également détaillé que Lucas n'aimait pas ce que Disney avait fait avec le réveil de la Force. Il a partagé juste avant la sortie du mondial à Kathleen Kennedy le réveil de la Force. Pour George, il n'a pas caché sa déception. Il n'a rien trouvé de nouveau, a-t-il déclaré donc. Le PDG de Disney a poursuivi. Dans chacun des films de la trilogie originale, il était important pour lui de présenter de nouveaux mondes, de nouvelles histoires. Le minimum, je veux dire. De nouveaux personnages et de nouvelles technologies. Dans celui-ci, il a déclaré il n'y a pas eu suffisamment d'avancées visuelles ou techniques. Mais oui, mais c'est le minimum de nouvelles histoires, de nouveaux mondes. Enfin, c'est Star Wars en même temps. Et lui, il est étonné, tu sais, Bobby. Ah, mais lui, il voulait qu'on fasse de nouvelles histoires à chaque fois. Ah non, on a trouvé une histoire qui fonctionne bien, on la répète. Ouais, qui fonctionne pas d'ailleurs, mais on la répète. En 2020, donc, Lucas a fait une apparition à l'Est Harlem School et à Exodus House, dans le cadre de la série de conférences virtuelles. Jeremiah, élève de 7e année, a demandé à Lucas, le monde a tellement changé depuis le premier film Star Wars, quel impact pensez-vous que les changements dans la lutte pour la justice raciale auront un impact sur l'univers de Star Wars à l'avenir? Le cinéaste a répondu, je ne sais pas. Je veux dire, j'en ai en quelque sorte plus aucun contrôle donc sur Star Wars, donc ça prend une direction différente de ce que j'avais prévu. Donc en gros là, il avoue qu'il n'a plus aucune pogne sur Star Wars et que donc Disney l'a vraiment complètement évincé de toute production Star Wars. Il a ajouté mais les 6 premiers films de Star Wars sont vraiment les miens et ma philosophie. Je pense que cette philosophie va en quelque sorte au-delà d'une époque particulière parce qu'elle est basée sur l'histoire, elle est basée sur la philosophie, elle est basée sur beaucoup de choses. Et évidemment, il défend ses films à lui, mais il a raison quand il dit que dans ses films, justement, ces films évoquent énormément de sujets.
Hein, pas forcément les sujets raciaux, pas justement des sujets qui sont tant adorés, chéris par le côté woke de la Force. Non, ça va bien au-delà de cela, ça porte une autre réflexion, une réflexion bien plus complète, bien plus vaste, et c'est ça qui a fait que le public justement a accroché à Star Wars dès le début, et qu'il y a eu autant de fans qui jusqu'à encore aujourd'hui espèrent le retour d'un Star Wars valable, même si bon, c'est de plus en plus compliqué évidemment. On a pu le voir par le passé, notamment avec Disney, mais surtout avec la direction de Disney actuelle, quoi. C'est compliqué d'imaginer quelque chose vraiment... Enfin bref, vous m'avez compris. Il est fort possible que Lucas ait conclu un accord donc avec The Walt Disney Company pour revenir à Star Wars et redresser le navire en échange de son soutien à Bob Iger et au conseil d'administration de Walt Disney Company par opposition à Nelson Peltz. Donc bim, bam, boum, voilà la chose qui est fort intéressante ici, en tous les cas, à décrypter, ou plutôt à suggérer, à évoquer, parce qu'on s'était posé la question ensemble, mais que s'est-il passé dans la caboche de Giorgio pour trahir une fois de plus comme ça les fans, hein. D'abord, la première trahison, c'est la vente de Star Wars, mais on se rend compte que quelque part, tu vois, il s'est quand même fait entuber, hein, le Giorgio. C'est pas si simple que ça, hein. Il s'est quand même fait avoir. Dans le coup, il a pas été très malin. Première chose. Mais deuxième chose, c'est cette trahison dernière qui était vraiment ressentie comme un gros coup de poignard, hein, dans le dos des fans de Star Wars, justement, et on se posait la question, mais que s'est-il passé? Alors certains disaient, ouais, peut-être des dessous de table, des machins, je ne sais pas, tu vois, se sont échangés des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh qui sont hyper chères, machin, j'en sais rien, tu vois, puis ça l'a corrompu, le mec il s'est dit, putain, qu'est-ce qui se passe là? La valeur de cette carte, quoi? Évidemment, je dis bonjour à Bob Iger et je l'aime, on s'était douté qu'il s'était passé quelque chose, ça, on s'en était douté, c'était certain, vu justement comment George Lucas avait parlé par le passé de ce que Disney faisait avec Star Wars, et tout d'un coup les éloges qu'il faisait sur Bob Iger, sachant qu'en plus il avait déjà dit par le passé, il y a que quelques petites déclarations, mais il y en a eu d'autres, hein, où il parlait justement de Kathleen Kennedy, où il a parlé de Bob Iger justement et de son incompétence à gérer les productions Star Wars. Donc on savait qu'il avait vraiment quelques problèmes avec Bob Iger. Donc comment pouvait-il arriver tout d'un coup et faire des éloges aussi extraordinaires pour Bob Iger pile poil au moment des votes au siège au conseil d'administration, d'ailleurs indiquant lui-même qu'il allait voter pour les sièges du conseil d'administration qui étaient proposés par ceux déjà mis en place, que par Disney, par le conseil qui était déjà mis en place, et donc il avait donné quelque part sa voix au maintien de Bob Iger en tant que PDG. Et bien ici, effectivement, s'il arrive aux manettes d'un futur projet Star Wars, une série en live action, ça pourrait venir répondre à cette fameuse question du « mais que s'est-il passé ?» Alors là, effectivement, ça devient intéressant. Là, on va voir vraiment si ça va être accrédité, hein, si ça va être corroboré dans le futur, mais là, pour le coup, lui qui s'est bien fait avoir quand même, visiblement, lors de la vente alors, il s'est bien fait avoir, je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais il est quand même devenu hyper riche grâce à ça, oui, ok, d'accord, mais bon, sur certains points, il s'est fait avoir, ça a été soulevé ici, on peut quand même avoir l'honnêteté de le dire, même s'il s'est fait du pognon avec, et que, bon, ceci, cela, ok, d'accord, il est pas à plaindre, c'est certain, mais sur certains points, il s'est fait avoir, là aussi, c'est une certitude, et on reconnaît la patte Bob Iger, en plus, derrière tout ça, donc il y a aucun souci à imaginer concrètement la déception qu'il a pu avoir lorsqu'on lui a dit que son avis, en fait, on en avait rien à battre. Chez Disney, quoi. Donc ici, s'il a réussi vraiment à jouer son coup, alors en mettant dans un premier temps un coup de couteau dans le dos des fans, mais en fait c'était pas un vrai coup de couteau, tu vois. C'était pour justement essayer de reprendre un petit peu les manettes de Star Wars et relancer potentiellement une série Star Wars qui serait signée de sa main. Là, effectivement, ça voudrait dire quelque chose, ça deviendrait super intéressant, et là oui, ça va faire grimper une certaine hype, parce que les gens vont se demander si vraiment c'est le cas, qu'a-t-il prévu réellement, que va-t-il faire, est-ce qu'il va être sous la coupe justement de ceux qui imposent tout actuellement au sein de la maison Grandes Oreilles, et surtout ceux qui imposent l'idéologie woke dans toute production, va-t-il être embarqué là-dedans et être prisonnier quelque part de cette idéologie au sein de cette entreprise qui le contraindra lui-même à sortir un produit médiocre? Ira-t-il au bout, en réalité, de ce que lui voulait faire au début avec ses 3 esquisses qu'il avait écrites en reprenant quelque part peut-être une trame qu'il avait déjà commencé
à écrire, ou une autre trame d'ailleurs, hein, peut-être qu'il a commencé à écrire chez lui, que sais-je, en tous les cas, quelque chose qui n'aurait absolument rien à voir avec le côté évoque de la Force et qui pourrait pour une fois satisfaire les fans. Évidemment, je rêve un peu, peut-être, hein, sans doute, certains me diront que je suis un petit peu naïf et que de toute façon Disney ne laissera pas, le côté évoque de la Force chez Disney ne laissera pas George Lucas faire absolument tout ce qu'il veut. C'est une certitude, mais en tous les cas, il y a peut-être une petite lueur d'espoir ici qui vient briser un petit peu ce ciel tout nuagé qui était au-dessus de Star Wars et que nous proposait justement Disney. On verra. Hein, si seulement ça pouvait être cela, s'il avait, comment je pourrais dire, s'il avait manigancé dans son coin pour justement donner un faux coup de poignard dans le dos des fans de manière à pouvoir revenir par la petite porte derrière et reprendre un petit peu le dossier Star Wars et faire plaisir justement aux fans. Là, évidemment, ce serait vraiment quelque chose de super. Moi, c'est ce que j'espère. Hein, c'est un vœu pieux, j'allais dire. Un vœu pieux, mais un vieux pieux aussi sans doute. Mais c'est un vœu pieux en tous les cas. J'espère que ça sera comme ça que ça se passera et j'espère que ça sera vraiment le dénouement de l'histoire et qu'on pourra dire finalement il nous a pas vraiment trahi mais il aura bien mis à l'envers à Disney cette fois-ci, il a bien joué son coup. Ça serait vraiment beau que ce soit le cas. Il y en a un qui doit être pas content, en tous les cas c'est Bob Iger, ça c'est certain. Si vraiment si vraiment il a négocié cela et qu'il se retrouve à la tête d'une série en live action Star Wars, il y en a un qui va vraiment pas être content, c'est Bob Iger, ça c'est certain, parce que lui depuis le début il a essayé de toutes les manières possibles de l'évincer complètement, d'évincer George Lucas complètement des productions Star Wars, donc lui ça va l'énerver davantage, et rien que le fait que lui ça l'énerve, eh bien moi ça me fait plaisir. Quelque part, j'ai presque envie de dire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh oui, mais sujet fort intéressant. Ça soulève de nouvelles interrogations, de nouvelles questions, évidemment. Hein. À vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, t'es félicité, pistolet à prout, t'as le dernier mot. On souhaite tous la même chose. Moins la fin dans la tronche de Iger, que je tairai, mais c'est à peu près tout ce qu'on souhaite, effectivement, pour Star Wars, que ça puisse être enfin relevé quelque part, et si ça pouvait être fait par George Lucas, l'histoire serait belle et ce serait vraiment sympathique. Et à mon avis, je pense que les actionnaires ne cracheraient pas sur un succès pour une fois colossal, même devrais-je dire, d'une production Star Wars. Ça leur ferait du bien à eux et ça nous ferait du bien aussi à nous. Alors j'ai plein de sujets les copains en ce moment que j'ai pas eu le temps de traiter parce que je suis charrette, j'ai du taf partout, c'est un truc de dingue. Là ça se calme, ça commence à se calmer, ça se tasse. Donc je vais pouvoir revenir concrètement pour relancer les vidéos plus fréquemment, etc. Et si j'arrive pas à traiter tous les sujets là qui sont sortis dernièrement, peut-être que je ferai un live, tu vois, sur Warhammer, tout ça. Faut que je vois, peut-être qu'on en discutera peut-être tous ensemble de tous ces trucs qui sont passés là comme ça ici et là, tu vois, dans la pop culture. Peut-être en fin de semaine, une fois de plus, tu vois, un dimanche. On reviendrait sur tout ce que j'ai pas eu le temps de traiter, parce que mais tu vois, les sujets continuent, ils m'attendent pas, et moi j'ai du taf à côté, j'ai une vie de famille aussi, donc c'est pas toujours évident. Bref, on va continuer à suivre tout cela avec George Lucas. Et que la force soit avec vous.